Bonjour ma mère. Bonjour Timothée. Vous êtes la mère abbesse de l'abbaye de Boulor et vous intervenez à cette troisième journée de lutte contre les abus sexuels ici à Toulouse à l'espace Filoté. Vous avez animé ce matin un atelier justement sur la thématique suivante, prendre soin de son âme. Dans quelle mesure vous êtes sensible à cette question des abus sexuels dans l'Église ? Comme toute personne qui fait partie de l'Église, ça a été une question très importante ces dernières années, très présente. Donc bien sûr, comme toute l'actualité, c'est déjà un sujet d'intention de prière pour nous, dont c'est la vocation de prier. On porte dans notre prière les personnes qui sont concernées. Concernées aussi parce que, évidemment, ça concerne aussi des proches de nos proches, des personnes qui viennent à l'abbaye, qui confient des intentions de prière, qui confient leur propre situation, voilà, des personnes de leur propre famille, de leurs amis. On est effectivement concernés au même titre que tout le monde. Je le disais ce matin, vous avez animé un atelier, il y avait une vingtaine de personnes sur la thématique prendre soin de son âme. Qu'est-ce qu'on met derrière ça, prendre soin de son âme ? Parler des abus, accompagner des personnes qui ont été victimes, ça a forcément des conséquences sur tout l'être. Et dans notre être, l'âme est là. Quelquefois, c'est entendre des confidences qui sont très douloureuses. Et donc, c'est pas sans impact sur l'âme et sur la vie spirituelle. Donc prendre soin de son âme dans le cadre des abus, c'est pour celui qui écoute, et puis c'est pour la personne qui a vécu des choses dramatiques ou extrêmement douloureuses. Des deux côtés, en fait, il y a cette dimension de la vie spirituelle et de l'âme qu'il est important de considérer. Donc si je comprends bien, ça veut dire être capable de se préparer à recevoir une parole d'une victime, c'est ça ? Exactement, se préparer déjà dans la prière, se préparer humainement à écouter avec justesse, avec compassion, et en même temps à écouter en gardant une saine distance pour ne pas finalement basculer dans le récit de l'autre, mais garder une saine distance pour rester un appui pour l'autre, parce que quand on bascule, on n'est plus un appui, on n'est plus un soutien. Voilà, garder une saine distance tout en étant dans une attitude compatissante, ce qui n'est pas simple, il faut tenir un peu les deux aspects. Et est-ce que tout un chacun est capable de la recevoir, justement, cette parole, ou il faut des prédispositions, j'ai envie de dire ? Des prédispositions, en tout cas, en avoir la mission, avoir été formé, être un peu alerté sur des aspects de cette écoute. Je pense que ça, c'est indispensable. C'est vrai que comme consacré, on a certainement une qualité d'écoute qui est particulière. Je pense qu'on inspire la confiance. Il y a la question de la confidentialité. Et puis les personnes passent, confient, repartent. Voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce qui a été confié ? Comment est-ce qu'on le remet au Seigneur ? On le laisse à sa juste place aussi par rapport à notre vie monastique pour que ça n'impacte pas. Dans quelle mesure on prend soin de son âme en écoutant ou en recevant une parole de victime ? L'écoute, en fait, permet à la personne de se redresser, en fait. Donc l'écoute génère un bien, c'est une écoute active. Et puis, c'est jamais une écoute à sens unique. Ça vient toujours transformer quelque chose en nous, nous déplacer intérieurement. Il y a toujours une richesse des deux côtés dans chaque moment d'écoute. On participe en fait à la réparation du corps aussi, du corps de l'Église, en accordant le temps, en prenant les moyens finalement de certains accompagnements, en participant au bien, à une forme de réparation de cette manière-là. Prendre soin de ses sœurs, ça veut dire quoi ? C'était l'autre aspect justement de l'atelier. Alors, prendre soin de ses sœurs dans cette posture d'écoute, c'est veiller à ce que justement elles-mêmes puissent garder cette juste distance, à ce que ça ne soit pas trop lourd, et qu'on puisse se relayer, qu'elles ne se sentent pas seules à l'issue de ces échanges. Et c'est vraiment accompagner dans la durée pour que cette écoute soit possible, demeure possible, sans que ça impacte de manière problématique le quotidien et la vie spirituelle de la sœur. Et à Boulor, justement, est-ce qu'il y a des formations spécifiques pour ces sœurs pour qu'elles reçoivent justement cette parole de victime ? Quand on accueille quelqu'un au parloir ou pour un temps d'échange, on ne sait pas ce qu'on va entendre. Et puis on ne peut pas savoir quand on accueille une personne qui habite son cœur et quelle va être la teneur des propos qui vont être déposés. Et ça, dans n'importe quelle conversation qu'on peut avoir avec les personnes qui viennent au monastère. Toutes les sœurs sont quand même un petit peu alertées, on en parle entre nous, et puis on n'hésite pas à faire appel à des professionnels ou à permettre des sessions de formation
à celles qui ont plus cette mission d'écouter les autres. Dans cette crise complexe, délicate des abus sexuels dans l'Église, quel message d'espérance vous aimeriez nous délivrer aujourd'hui ? Moi, ce que je vois, c'est que cette prise de conscience et puis cette parole qui peut être donnée, déposée, confiée, ça permet de libérer les personnes et de faire un chemin de guérison et d'être à même de retrouver sa vie, en fait, pour les personnes qui souffrent de ce type de souffrance, de vécu. Pour moi, c'est un vrai chemin d'espérance. Et c'est un peu un passage important pour que ces personnes puissent se reconstruire et devenir elles-mêmes porteuses d'espérance et participer elles-mêmes à la reconstruction des autres, parce que ce qu'elles ont vécu, ça les met dans une posture un peu unique d'une expérience commune. Et une fois qu'elles se sont reconstruites et qu'elles ont retrouvé leur force, elles peuvent être de puissants soutiens pour d'autres personnes qui ont vécu des choses similaires.